Salut! Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour te parler des stages à la fac et comment en trouver un, puisque, du moins à Paris 1, c'est obligatoire de faire un stage pour valider sa licence et c'est un peu bête si tu n'en fais pas, puisque tu as passé 3 ans à étudier et tu n'auras pas ta licence. C'est bête et méchant, mais c'est pour nous forcer à avoir une expérience dans le monde du travail. Du coup, je vais commencer à te parler du tout début. Comment trouver un stage, et je vais d'abord te parler des stages en archéologie, quand ça se passe, comment ça se passe et qu'est-ce que tu y fais. Donc généralement les stages en archéologie ça va être des fouilles sur un terrain. Il me semble que tu peux peut-être en faire en laboratoire, je ne suis pas sûre, c'est à vérifier. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour ça et comment trouver un stage. Tu peux déjà te servir de l'onglet stage qui se trouve dans ton environnement de travail. Je sais que c'est le cas pour Paris 1, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres universités. Ensuite, tout simplement, tu peux aller te renseigner au niveau des conseils régionaux qui cherchent parfois des stagiaires pour certaines fouilles. Avant de construire tout nouveau bâtiment sur un terrain vierge, on est obligé d'effectuer des fouilles pour être sûr, par exemple, que tu ne vas pas construire un immeuble au-dessus d'artefacts romains. Tu peux aussi te renseigner sur le site de l'INRAP, mais aussi des promoteurs privés d'archéologie. Ou plus simplement en fait t'adresser à certains de tes professeurs d'archéologie, puisque en fait certains font des fouilles durant l'année et ont parfois besoin de stagiaires. Donc ça c'est pour la France. Si tu souhaites faire une fouille à l'étranger, ce qui se fait aussi et tu es totalement autorisé à en faire, tu peux t'adresser du coup au ministère de la Culture et aussi au ministère des Affaires étrangères. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que pour ceux qui souhaitent se spécialiser en archéologie une fois arrivé en L3, il faut effectuer le rapport de stage sera à rendre à peu près mois d'avril de ta deuxième année. Du coup, tu vas entendre les professeurs te dire quand tu es en L1, il faut faire un stage cette année. Alors, ce qu'il faut entendre par là, c'est tu peux effectuer un stage pour valider ta licence en archéologie à partir, donc cette année, de janvier 2019 jusqu'au moment où tu vas rendre ton rapport de stage. Ce qui fait que en fait, tu peux faire ton stage dès la L1. Ce que vont te conseiller tes profs, et ce qui est pour moi une très bonne idée, c'est de faire ton stage pendant les vacances d'été. Si par exemple tu n'es pas au rattrapage, tu vas avoir 3 mois de vacances, tu peux en consacrer un du coup pour faire ce stage en fouille. Ce qui te permet ensuite de faire ton rapport de stage pendant ta L2, enfin à la fin de ton stage quoi, et de le rendre en avril. Pourquoi ils vous disent de faire ça en été? C'est parce que faire une fouille en même temps qu'on a ses cours, c'est très compliqué puisque généralement la fouille s'effectue pendant toute une journée. Voilà, c'est un peu compliqué si tu as des cours en même temps. Du coup voilà, ça c'est pour l'archéologie. Je peux pas trop m'étendre sur ce sujet puisque moi je suis plutôt du côté de l'histoire de l'art, mais je connais ces informations parce que je me suis renseignée auprès de potes qui sont en archéo. Ensuite, pour ce qui va être l'histoire de l'art, c'est la même affaire, mais ça va concerner plutôt en L2. On va te dire, à partir de ta L2, l'été de ta L2, tu peux faire ton stage pour rendre un dossier en L3. Il y a une année de décalage par rapport aux archéologues. Du coup, pareil, ils vont te conseiller de faire le stage l'été, ce qui est une excellente idée. Ne fais pas comme moi, puisqu'en ce moment, je suis en stage dans une galerie tous les samedis. Voilà, sauf qu'en même temps, j'ai mes cours, ce qui fait que pendant toute une journée, je ne peux pas travailler, je ne peux pas avancer sur des exposés, des dossiers à rendre, etc. Et c'est une journée qui est quand même assez épuisante. Enfin, je travaille quoi, donc forcément, ça épuise. Donc je te conseille vraiment de faire ça l'été, c'est le plus simple. Du coup, comment trouver un stage pour l'histoire de l'art? Alors là, le champ va être beaucoup plus grand. Tu peux très bien faire un stage en galerie, comme faire un stage pendant un festival de musique pendant l'été, une foire d'art contemporain. Tu peux faire des stages partout dans la France, à l'étranger, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc du coup ce que tu peux faire c'est comme en archéologie, aller sur l'onglet réservé sur ton
un environnement de travail qui s'appelle stage tout simplement il me semble. Je te mettrai le lien en barre d'infos, comme ça ça sera plus simple si tu es en recherche de stage. Tu peux t'adresser directement auprès des musées qui recrutent de temps en temps des stagiaires. Le musée d'Orsay, ça peut être compliqué d'y rentrer, mais tu peux tester bien sûr d'autres musées, si possible évidemment une période qui t'intéresse. Ce sera forcément plus intéressant de faire un stage là-dedans, surtout si ça va te servir pour plus tard, pour ton master, pour ce que tu veux faire plus tard comme métier ou je ne sais quoi. Donc ça, il faut directement aller sur le site des musées. Tu peux aussi aller sur des sites totalement basiques d'offres d'emploi comme Indeed. J'avoue que je reviens sur les stages en festival, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe étant donné que j'en ai pas fait. Donc il faut se renseigner. Vous pouvez aussi demander à vos professeurs s'ils n'ont pas... Si par exemple tu as un prof qui est spécialiste d'art islamique et qui travaille au musée des mondes arabes ou je ne sais quoi, tu peux toujours lui demander si dans cette institution ils chercheraient pas des stagiaires ou s'il n'y a pas moyen que tu puisses faire un stage avec eux, par exemple. Pour ce qui va concerner les galeries, là ça va être autre chose. Là je te conseillerais pas trop d'envoyer un mail, du moins si la galerie tu peux y aller de toi-même. En gros, moi ce que je te conseille, c'est pendant une journée, déjà tu fais des recherches sur internet sur des galeries qui pourraient t'intéresser et tu vas préparer donc un petit parcours de galeries à faire. Et pendant une journée, donc tu vas aller dans toutes ces galeries et déposer ton CV et ta lettre de motivation et voir s'ils peuvent te recruter. Tout simplement parce que c'est quand même mieux dans une galerie d'y aller en personne, parce que déjà ça montre que tu es motivé, mais en plus ça te permet de voir l'ambiance dans la galerie, les œuvres de la galerie, etc. De voir un peu aussi le galeriste comment il est. Par exemple, j'ai des amis qui ont voulu aller dans une galerie et en fait le galeriste ne voulait pas que la personne ait des piercings, des cheveux colorés ou des choses comme ça, ce qui est un peu mon cas. Du coup, comme ça te permet un peu de jauger aussi comment une galeriste est sa galerie. Ça te permet aussi en fait au galeriste de voir, qui il va potentiellement embaucher. Comme ça, par exemple, si une galerie tu la ressens pas vraiment, tu fais un petit tour et puis tu peux partir sans laisser ton CV, ta lettre de motivation. Mais bon, du coup voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour mon stage. Et ça s'est très bien passé puisque elle m'a dit qu'elle cherchait effectivement quelqu'un pour les samedis à partir de la rentrée et je me suis dit que ça pouvait le faire étant donné qu'elle pouvait pas me prendre en plein été. Voilà. Les endroits où tu peux trouver pas mal de galeries, du moins sur Paris, puisque je connais pas trop les autres villes, désolée. Ça va être tout ce qui va être le quartier Rive Gauche, c'est près du Louvre, musée d'Orsay, tout ça. Où là tu vas avoir plein de galeries de tout type d'art, de tout type de zones géographiques, etc. Tu peux avoir du contemporain, de l'art asiatique, 18e, tu peux avoir de la Renaissance française, italienne, tu peux avoir quand même pas mal de choses. Et il y a énormément de galeries, donc si tu prévois de faire une petite journée pour déposer ton CV et ta lettre de motivation, c'est un bon endroit pour faire ça. Tu as aussi autour du centre Pompidou, tu as pas mal de galeries qui vont être peut-être un peu plus art contemporain, design, graphisme, oui. Donc tu peux toujours aller voir de ce côté-là. Donc ça c'était un petit peu sur comment trouver un stage, etc. Et je vais t'expliquer un petit peu les démarches à faire. Un stage se fait toujours sous une convention de stage qui te permet en fait d'être assuré en cas de problème sur ton lieu de stage, si t'arrive quelque chose pendant une fouille, en archéo ou même en histoire de l'art, il peut toujours arriver des choses, on ne sait jamais. Ça te permet d'être assuré. Du coup, ça va se passer sur ton environnement de travail du site de ta fac où tu vas créer une convention de stage. Tout est indiqué normalement pour sa création, donc je ne vais pas avoir besoin de trop de te détailler ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si tu effectues ton stage avant ton inscription dans l'année où tu dois rendre ton rapport, donc par exemple tu es en L2, tu vas faire un stage cet été, mais tu n'es pas encore donc inscrit en L3, logiquement, tu ne peux pas dire qui sera ton prof référent dans la convention de stage.
ce qui est parfaitement normal, il n'y a pas de souci, ce sera le secrétariat qui redirigera ton rapport à la personne qui sera désignée quand tu seras en L3. Donc ça, faut vraiment pas se faire de soucis, tu as juste indiqué aucune réponse et il n'y aura pas de souci. Une fois que tu as fini de faire cette convention de stage, tu l'imprimes en 3 exemplaires et tu vas la faire signer donc par ton employeur, celui chez qui tu vas faire ton stage. Ensuite, tu passes au secrétariat qui va le signer et le faire signer à ton directeur du FR. Une fois tout ça fait, normalement le secrétariat t'appelle ou t'envoie un mail, tu récupères donc deux de ces conventions de stage. Il faut aussi que tu signes, j'ai oublié de le préciser. Tu vas faire signer tu vas récupérer 2 de ces conventions de stage, donc une qui sera pour toi et l'autre que tu devras envoyer à ton employeur. Alors normalement, du moins pour Paris 1, ils précisent que c'est eux qui renvoient les conventions, mais au final, ils ne le font pas en fait. C'est toi qui vas les chercher et qui les envoie. Du moins, c'était mon cas. Une fois tout ça fait, une fois ton stage fait, tu auras à faire un rapport de stage qui sera à rendre et qui te donnera une note qui sera comptée donc, dans tes notes finales de ton année. Et je reviendrai un petit peu plus sur le rapport de stage. De toute façon, ça dépend de chaque université aussi, chacun a ses modalités d'évaluation. Mais je reviendrai un peu sur mon expérience en galerie, sur le rapport de stage quand tout ça sera fini. Donc ça sera peut-être courant avril-mai que je pourrai faire ça. Surtout si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à poser ces questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum, mais n'hésite pas en premier lieu à demander à tes professeurs. Certains peuvent vraiment t'aider là-dessus, même pour trouver certains stages. Donc surtout, n'hésite pas à t'adresser à tes professeurs. Tout ce que j'avais à dire sur les stages. Donc vraiment n'hésite pas en commentaire à poser des questions si tu sais pas, vraiment n'hésite pas. Surtout que c'était un petit peu succinct comme vidéo et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!